Amjambo wapendwa ndugu na dada. C'est vraiment un privilège Inakuwa ni neema kabisa quand nous pouvons saisir la grâce que Dieu nous accorde kama tunaweza kushika neema ambayo Mungu anatupatia de pouvoir nous tenir dans sa présence, tupate kusimama katika uwepo wake, vivre ces moments merveilleux kuishi wakati ya ajabu où nous pouvons recevoir la parole de Dieu. ambako tunaweza kupokea neno la Mungu, Parce que la parole de Dieu, elle est vie. kwa sababu neno la Mungu ni uzima, Elle vient en chacun de nous nakuja kwa kila mmoja wetu pour accomplir la volonté de Dieu juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu et nous amener na kutupeleka au niveau où la pensée de Dieu nous place. kwa hatua ambako mawazo ya Mungu peke yake natuweka. C'est la parole de Dieu qui permet, Na ni neno la Mungu ambayo inaruhusa, la parole de Dieu bien sûr en nous, neno la Mungu hakika ndani yetu, qui permet que nous puissions occuper la position que Dieu nous donne. ambayo inaturuhusa tupate kuwa kwenye hatua ambayo Mungu anatupatia. C'est l'œuvre de la parole de Dieu en Inakuwa chacun ni de nous. kazi ya neno la Mungu ndani ya kila mmoja wetu, C'est pourquoi nous devons toujours considérer na ndio sababu tunapasha kuona kila mara comme un grand privilège kama vile neema kubwa pouvoir se tenir dans la présence de Dieu kusimama mbele ya uwepo wa Mungu et recevoir sa parole. na kupokea neno lake. Voilà ce que Dieu a préparé pour chacun de nous ces Tazama jours. yale Mungu atayarisha kwa kila mmoja Et wetu ma siku ya leo. prière et le vœu de mon cœur, Na ombi langu na ile nataka ndani ya que moyo nous wangu puissions le comprendre tous tupate kuielewa sisi wote et ouvrir nos cœurs na kufungua mioyo pour zetu vivre ce moment tupate merveilleux, kuishi wakati ya ajabu, ce moment glorieux. ya wakati ya utukufu. Ainsi, nous allons lire Na hivi tutasoma dans l'épître de Paul aux Éphésiens, katika barua ya Paulo kwa Waefeso au chapitre 4, sura ya 4 du 17e au 20e verset. kwanza mstari wa 17 mpaka 12. Donc, Éphésiens 4, 17 à 20, on va nous les lire. Éphésiens 4, 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité que vous avez appris Christ. Amen. Mais vous, Lakini nini ce n'est pas ainsi aina namna hivi que vous avez appris Christ. mwijifunza Kristo. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens, Mtume Paulo akisema na Waefeso, c'est-à-dire à l'église d'Éphèse, ni kusema kwa kanisa la Waefeso, l'église de Dieu localisée à Éphèse. kanisa la Mungu ambayo ilikuwa huko Efeso. Il dit, Anasema, voici donc ce que je dis tazama yale mimi nasema sasa et ce que je déclare na yale nasema dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Il engage le Seigneur. Yeye anaweka Ce Bwana que mbele. l'apôtre Paul est en train de déclarer, Yale mtume Paulo anakuwa anasema il le fonde sur le Seigneur. anakuwa na msingi yake Il juu ya engage la personne du Seigneur. anatoa mtu wa Bwana. C'est vrai. Hakika ni kweli, Cette lettre hiyo barua est adressée à l'église d'Éphèse. inakuwa kwa kanisa ya Waefeso Mais c'est une lettre adressée à l'église de Dieu. na inakuwa barua kwa kanisa la Mungu, Et nous, nous sommes l'église de Dieu. na sisi tunakuwa kanisa la Toi Mungu. et moi, nous sommes l'église de Dieu. Wewe na mimi tunakuwa kanisa la Mungu. Cette déclaration de l'apôtre Paul Hiyo misemo ya mtume Paulo nous concerne
tous, inatuangalia sisi wote, bien-aimés frères et sœurs. wapendwa ndugu na Donc dada. nous devons y prêter toute l'attention. Tunapasha kufanya angalisho lote, Nous devons accorder toute l'importance à cette tunapasha parole kuweka bei yote kwa hiyo neno et la recevoir na kuipokea pour ce qu'elle est réellement, kwa yale inakuwa tu kwa kweli, c'est-à-dire la parole de Dieu ni kusema neno la Mungu qui nous a été envoyée ambayo alitumwa kwetu afin qu'elle agisse en nous, ili ipate kutenda ndani afin yetu, qu'elle nous transforme. ili ipate kutugeuza. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, sachons une chose. tujue kitu kimoja, Vous et moi, nini na mimi nous sommes dans un processus katika de croissance. na mwendo ya kukomea. Dès le moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, Tangu wakati tulipokea Bwana Yesu suivant Kristo, le plan de Dieu, kufuatana matengenezo ya Mungu, il y a un processus qui a commencé, kuna kwa maneno ambayo le ilianza, processus de notre croissance. ilo maneno ya kukomea Parce que kwetu, vous et moi, kwa sababu nini na nous mimi devons grandir. tunapasha kukomea, Et tant que nous serons encore sur cette terre, na siku zote tutakuwa tu hapa avant duniani, l'enlèvement, na mbele ya nous kunyanyuliwa serons encore dans ce processus de croissance. tutakuwa tu katika hiyo maneno ya Donc kukomea. chaque jour, Ni kusema Dieu kila siku fera en sorte Mungu atafanya de ili nous apporter un plus atuletee ya kutuongeza pour assurer notre croissance. juu ya kuhakikisha komea C'est kwetu. pourquoi quand il est question de la parole de Dieu, Ndio kwa maana ikitazamia neno la nous Mungu devons y accorder toute l'importance qu'elle mérite. tunapaswa kuipatia bei yote ambayo Et inastahili. ici, l'apôtre Paul attire notre Na attention. hapa mtume Paulo anafanya angalisho kwetu. L'apôtre Paul fait une différence Mtume Paulo anafanya achanisho entre nous katikati et les yetu païens. na wapagani. Et l'apôtre Paul Na mtume Paulo met en évidence yeye anaonesha wazi notre façon de marcher namna yetu ya par kutembea rapport à la façon de marcher des païens. na kupinganisha na kutembea kwa wapagani. Quand vous regardez, Wakati mnapoona la différence fondamentale achanisho ya msingi réside dans le fondement inakuwa katika msingi sur lequel, ambayo juu yake excusez que je dise, sur lequel on fonde na juu yake wanaweka toute notre marche. mwendo wetu yote. On nous dit que les païens, Wanasema kwamba ils wapagani marchent selon la vanité de leur cœur. wanatembea kufuatana na bure ya moyo wao. C'est-à-dire un païen, Ni kusema mpagano il est le fondement de ce qu'il fait. ye anakuwa msingi ya yale Il est anafanya, la source de ce qu'il fait. anakuwa chemchemi ya yale Tout anafanya, vient de lui. yote anatoka kwake. Et on nous dit Na au wanasema verset kwetu, 19 kwa mstari wa 19 que tous ceux qui sont en train de faire nasema yote est wanayofanya lié à la cupidité. inafuatana na tamaa. La cupidité Tamaa est le produit ni matokeo de ce que le cœur a préparé. ya yale moyo Donc, litayarisha, tout est question de l'état d'esprit. na yote inenda sawa kufatana na hali ya roho. Le païen, Mpagani son fondement, c'est lui-même. msingi yake ni yeye mwenyewe, Il marche selon son intelligence. anatembea kufatana na akili yake Il marche mwenyewe, selon ses pensées à lui. anatembea kufatana na mawazo yake Il mwenyewe, marche selon sa cupidité, anatembea kufatana na tamaa yake ce mwenyewe, qu'il veut à tout prix obtenir. yale anapenda kabisa apate kupata. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo mais anasema, vous, lakini nini? c'est vrai, nous avons l'impression que cette parole est adressée aux Éphésiens. Na tunaona kwamba hii neno inakuwa tu kwa Waefeso, Mais aujourd'hui, lakini siku ya et leo chaque jour de notre vie, na kila siku ya maisha cette yetu parole doit résonner dans notre cœur. neno inapasha kusema ndani ya moyo L'apôtre wetu. Paul dit, Mtume Paulo anasema, mais vous, lakini nini? ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Aina hivi mulijifunza Kristo, Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. aina namna hivi mulijifunza Kristo. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire en vérité? Ni nini ambayo mtume Paulo anasema? Il Kwa est en kweli train de dire aux Éphésiens, anasema kwa Waefeso, votre façon de marcher, namna yenu ya kutembea, tout ce que vous devez faire, yale yote mnapasha kufanya, toutes vos pensées, mawazo yenu votre yote, intelligence, akili yenu yote, vos actes matendo yenu n'ont qu'une seule source, inakuwa na chemchemi moja tu, c'est Christ. ni Kristo. C'est pourquoi Na ndiyo toute sababu votre vie
maisha yenu c'est yote un apprentissage de inakuwa ni Christ. majifunzo ya Parce Kristo, que, bien aimé, kwa sababu nos wapendwa, yeux doivent être focalisés sur macho Christ yetu napasha kumtazama pour Kristo voir juu tupate kuona ce que est Christ parce qu'il est vivant yale jusqu'aujourd'hui, Kristo anakuwa, kwa sababu anaishi hata pour siku que ya nous leo, puissions vivre comme Christ. ili tupate kuishi kama Voilà Kristo. ce à quoi, Tazama voilà yale, là où l'apôtre Paul veut nous amener. tazama kule mtume Et Paulo anapenda chaque jour, nous kutupeleka, devons le comprendre na ainsi, kila bien-aimés siku frères et tunapasha sœurs. kuelewa namna hivyo. Nous wapendwa ndugu sommes à dada, l'école de Christ. tunakuwa katika masomo ya C'est Kristo, pourquoi on nous appelle disciples na de ndio kwa Christ. maana wanatuita wanafunzi wa Nous Kristo. sommes disciples de Béret, Tunakuwa wanafunzi wa Berea, c'est-à-dire disciples de Christ, kusema wanafunzi wa comme Kristo, ceux de Béret kama vile wa qui avaient Berea pour fondement de leur ambao vie walikuwa na msingi ya maisha yao la parole de Dieu, neno la Mungu, c'est-à-dire Christ. ni kusema Parce Kristo, que Jésus est la parole kwa sababu vivante. Yesu ni Il est neno le iliyo seul hai. qui a accompli toute la parole de Yeye Dieu. mwenyewe ambaye En alitimiza cela, neno il yote est ya Mungu, lui-même la parole de na kwa Dieu. hivi anakuwa yeye peke yake Donc neno nous la le Mungu. comprenons, bien-aimés. Basi tunaielewa wapendwa, Il y a des similitudes kunakuwa fananisho entre nous katikati yetu et cette église à laquelle l'apôtre Paul est en train de na hiyo s'adresser. kanisa ambayo mtume Paulo anakuwa Qu'on nous anasema naye. lise au chapitre 1 de Watusemee Éphésiens, versets 13 et 14. sura ya kwanza ya Waefeso mstari wa 13 na 14. Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul dégage Hapa mtume Paulo anaonyesha ce qui wazi caractérise l'église d'Éphèse. yale inakuwa hali ya L'église à kanisa wa laquelle il est Efeso, en train de s'adresser, na kanisa ambayo anakuwa disant anasema nayo, pratiquement aux Éphésiens, nikisema vile vile kwa vous Waefeso, avez une richesse inestimable. munakuwa na utajiri ambayo haina Vous êtes une hesabu. richesse inestimable. Munakuwa utajiri ambayo haina hesabu. Conservez cette richesse. Utazame C'est pourquoi il leur dit, mulinde ne mzuri hiyo marchez pas utajiri. comme les païens. Ndio kwa maana Il anasema leur msitembee dit kama vile au wapagani. verset 13, Anasema kwa mstari wa en lui, 14, c'est-à-dire en Christ. asema ndani yake, kusema ndani ya Kristo. Après avoir entendu la parole de la vérité, Wakati mliposikia neno la kweli, l'évangile de votre salut, habari njema ya wokovu wenu, vous avez cru en Christ. ndani yake mmekwisha kuamini. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Na mtume Paulo anasema vous, kwa vous êtes Waefeso, le produit de la parole de nini Dieu. mnakuwa matokeo ya neno la Mungu. Après avoir entendu la parole de Dieu, Mkikwisha kusikia neno c'est la la Mungu, parole de Dieu qui vous a formé. ni neno la Mungu ambayo C'est que vous linafanya êtes là, yale mnakuwa siku ya c'est leo, le fruit, le résultat de la parole de inakuwa ni Dieu. matokeo ya neno la Mungu. Vous êtes sauvés et Munaokolewa c'est le résultat de la parole de na Dieu. inakuwa ni matokeo ya neno la Et Mungu, vous avez reçu un signe na mlipokea alama pour montrer juu ya kuonesha que vous appartenez à Dieu. ya kuwa nini mnakuwa wa Parce qu'on le dit Mungu. au verset 14, Wanasema vile kwa mstari wa ce 14, que Dieu s'est acquis. yale Mungu Vous êtes alijipatia. une acquisition de Dieu, Nini mnakuwa? une propriété de Dieu. Mnakuwa kitu ambayo anakuwa ya Mungu, Dieu vous a eu, vous êtes une propriété de Dieu. na Mungu alimifanya nini Vous mnakuwa wake, appartenez à Dieu. mnakuwa wa Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, là où tu es, mahali ambapo tu appartiens à Dieu. unakuwa wa Mungu, Ce que tu es aujourd'hui yale unakuwa siku ya et leo ce que tu dois être chaque jour de ta na vie, yale utakuwa kila siku ya ce maisha que yako, Dieu prépare que tu puisses être pour yale Mungu l'éternité, anatayarisha upate kuwa kwa c'est milele, être le produit de l'œuvre ni de la kuwa parole de Dieu en matokeo ya toi. kazi ya neno la Mungu ndani yako. C'est pourquoi Ndiyo sababu la vie de chacun d'entre nous maisha ya kila mmoja wetu ne peut pas être le produit du hasard. haiwezi kuwa tu matokeo ya Mon bahati. frère, kwa ma bure. soeur, Ndugu na dada, je l'ai dit et je ne cesserai d'insister. nasema na taendelea na kukaza kila Tu siku, n'es pas le produit du hasard. hautokee tu kwa bure, Ce qui t'arrive chaque jour, yale yanakufikia kila siku, parce que tu as donné ta vie à Christ. kwa sababu utoa maisha yako kwa Parce Kristo. que à cause de cela,
kwa sababu kupitia yale tu as été scellé, on t'a mis le sceau du Saint-Esprit. wewe ulitiliwa muhuri ya Roho L'Esprit de Mtakatifu. Dieu est venu résider en toi. Roho wa Mungu alikuja kukaa ndani Cela a yako. fait que tu es devenu héritier de Dieu Yale ilifanya wewe upate kuwa mrithi wa et Mungu co-héritier de Christ. na mrithi pamoja na Donc Kristo. tout ce qui est Christ, Na yale yote yanakuwa tout ce Kristo, qui est à Christ yale yote yanakuwa ya Kristo, est ton héritage. inakuwa urithi yako. C'est pourquoi Ndio sababu tout ce que tu es en train de vivre, yale yote yanakuwa na tout ce ishi, que tu es appelé à vivre, yale yote ne unaitwa peut pas kuishi, être le fruit du haiwezi hasard. kuwa tu tunda la Le bahati. hasard ne peut pas gérer ta Bahati vie haiwezi kuongoza maisha parce yako, que ta vie appartient à kwa Dieu. sababu maisha yako inakuwa Tu ni ya appartiens Mungu. à Dieu. Wewe unakuwa wa Et c'est le Mungu Dieu souverain na ni Mungu qui Mwenyezi détermine de tout ce qui ambaye concerne ta vie. anatunga yote ambayo Parce que Dieu a inatazamia un maisha plan. yako, kwa sababu Mungu Et Dieu anakuwa fait na toutes matengenezo. choses Na Mungu anafanya yote selon son plan. kufuatana na Et matengenezo le yake. plan de Dieu, nous le Na connaissons. matengenezo ya Mungu tunaijua. Lisons Ephésiens toujours 1 Tusome Waefeso pour nous sura ya kwanza rafraîchir la mémoire parce que nous avons ili déjà tupate parlé de kukumbuka, cela. kwa sababu tumeshasema maneno haya. Nous allons dans Ephésiens 1. Tunaenda katika Waefeso sura ya Nous allons kwanza. lire du 9e Tasoma kwanza mstari wa 9 au 11e verset. mpaka mstari wa 11. Ephésiens 1, 9 à 11. 9 à 11. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Amen. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Akikwisha kutujulisha siri ya mapenzi Nous yake. connaissons ce qu'est la volonté de Dieu. Tunajua yale yanakuwa mapenzi ya Mungu. Et cette volonté, Na hiyo mapenzi c'est selon son plan souverain. ni kufuatana na matengenezo Et yake. Dieu nous a Yes. fait connaître Na quelle est Mungu sa volonté. alitujulisha ni nini ambayo inakuwa Et mapenzi on nous yake. dit sa volonté Na wanatuonyesha kwamba mapenzi yake est de mettre tout en Christ. ni kuweka yote ndani ya Kristo. Que Jésus, que Christ Na Yesu Kristo ait la première place en tout. apate kuwa nafasi ya kwanza Que ndani ya Christ yote. soit au centre de tout. Na Yesu akuwe katikati ya Que yote. toutes choses soient en Na Christ. vitu vyote vikuwe ndani ya Kristo. Et on dit que nous, Na wanasema hapa nasi verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers. ndani yake sisi vile vile Héritiers du tulifanywa plan de urithi Dieu. na wariti kufuata matengenezo Héritiers de ya la Mungu. volonté de Dieu. Wariti kufuata mapenzi ya Mungu Ayant été prédestinés. ambao walitengenezwa tangu zamani. C'est-à-dire toute notre vie Ni kusema maisha yetu a été yote planifiée ilitayarishwa suivant le plan de Dieu. kufuatana matengenezo ya Mungu. Suivant le plan de ce Dieu Kufuatana souverain. matengenezo ya Mungu Parce Mwenyezi. qu'on nous dit que Dieu, Kwa sababu anasema kwamba il fait Mungu toutes choses anafanya vitu vyote selon les conseils de sa volonté. kufuatana shauri ya mapenzi Dieu yake. ne peut subir aucune Na pression. Mungu aweze kusukumwa hata mara moja. Il ne peut subir aucune Hawezi pression. kusukumwa hata mara Il est moja. Dieu, Yanakuwa il Mungu, reste Dieu, anabaki Mungu, il ne change pas. abadilike. À lui, il n'y a ni changement, Ndani yake hamuna ni ombre badiliko de au variation. kivuli ya C'est mabadiliko. pourquoi je l'avais dit, je Na l'aurais ndio kwa dit, maana nilisema, nasema Dieu tena, ne change jamais Mungu abadilike avec kamwe l'évolution de l'histoire de l'homme. kufuatana kuendelea historia Parce ya que notre utu, Dieu est la vérité. kwa sababu Mungu wetu Et la anakuwa vérité, kweli elle est éternelle. na kweli anakuwa ya milele, La vérité demeure d'éternité en na kweli éternité. inabaki Et milele rien hata ne change milele, la vérité. na hakuna kitu Ça kinabadilisha signifie, milele. mon frère, ma Na soeur, aya inasema, ndugu na toi dada, et moi, wewe na mimi nous faisons partie du plan de Dieu. tunakuwa katika Et le matengenezo ya plan de Mungu. Dieu, c'est quoi? Na matengenezo ya C'est Mungu ni que nini? Christ Ni ili puisse Kristo avoir toute sa place en nous. apate kuwa nafasi yake yote ndani Que yetu, toute notre vie soit remplie de Christ. maisha yetu yote ijazwe na Que Kristo, Christ occupe la première place na en Kristo toutes apate kuwa choses. nafasi ya kwanza ndani ya yote. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Na hiyo ni mawazo Et ya Mungu, parce que nous appartenons à na kwa Dieu, sababu sisi tunakuwa wa Mungu, Dieu qui nous a fait, Mungu ambaye qui nous tufanya a créés en Christ, alituumba ndani ya et qui Kristo a planifié le parcours de la vie na de chacun de nous. anatengeneza
mwendo wa kila mmoja tout wetu, ce que Dieu fait, yale yote Mungu anafanya alors que nous sommes en train de vivre, wakati sisi tunakuwa na il ishi, le fait pour accomplir sa anayafanya volonté. juu ya Il kutimiza le fait mapenzi pour yake, accomplir son plan. anafanya juu ya C'est kutimiza pourquoi, mon matengenezo frère, ma yake. soeur, Ndio kwa maana ndugu na quand dada, Dieu nous a appelés, wakati Mungu quand le alituita, Seigneur nous a appelés, wakati Bwana quand la alituita, parole de Dieu nous a atteints wakati neno la Mungu ilifika kwetu et que nous avons ouvert notre cœur na tulifungua mioyo à zetu cette parole, kwa hiyo c'est neno, l'appel de Dieu que nous avons ni reçu. mwito wa Mungu ambao Et par la grâce tuliitika, de Dieu, na kupitia neno nous nous neema ya sommes Mungu levés sisi tuliamka pour marcher selon ce que juu Dieu ya a préparé kutembea pour nous. kufuatana na ile Mungu atayarisha kwa Et ajili nous yetu, sommes devenus héritiers nasi tulikuwa de warithi tout ce qui est attaché au plan de wa Dieu. yote ambayo Et c'est yanaambatana na pourquoi, mon matengenezo ya frère, ma Mungu. soeur, Na ndiyo sababu Dieu ndugu na t'a dada, appelé, Mungu alikualika Dieu t'a accordé na un don, Mungu alikupa zawadi, Dieu t'a envoyé Mungu alikutuma parce que la justification de ta présence sur cette terre, kwa sababu kuhesabiwa haki wa uwepo wako katika dunia c'est que hii tu es en mission pour Dieu, ni unakuwa katika kazi ya Mungu, suivant le but de Dieu, kufuatana na shabaha ya Mungu, suivant l'objectif de Dieu, kufuatana na shabaha ya Mungu, c'est-à-dire que Christ ni kusema Kristo soit celui qui occupe la première place en apate kuwa tout. yule anakuwa nafasi Et ya kwanza ndani ya ainsi, yote, tout ce que nous sommes en train de vivre, na hivi yale yote tunakuwa c'est que naishi Christ puisse occuper la première place ni en tout. Kristo apate kuwa nafasi ya kwanza C'est ndani ya yote. pourquoi quand l'apôtre Paul s'adresse aux Na Éphésiens ndio sababu wakati mtume Paulo anasema et na qu'il veut Waefeso leur dire, na anapenda kuwaonesha vous êtes différents des païens, munachana na wapagani, on doit constater wanapasha dans kuona votre façon de vivre katika hali yenu ya que kuishi vous êtes différents des ya païens kuwa munachana na parce que wapagani, vous êtes de la kwa lumière. sababu nini munakuwa wa Le nuru. verset clé qui est ici Na mstari ya msingi nous ambayo anakuwa demande de hapa nous lever. inatuomba Quand on tupate demande à une kuamka. personne de se lever, Wakati wanaomba c'est kwa pour mtu que apate cette kuamka personne marche. ni ili ule Et mtu on nous apate dit à kuamka. nous, Na lève-toi, wanasema kwetu amka, resplendis, meremeta, pour resplendir de cette lumière pate kumeremeta kwa hiyo qui est nuru venue. ambayo Et ilikuja, on nous dit que la gloire de Dieu s'est levée sur nous. na wanatuambia kwamba C'est-à-dire, utukufu wa nous Mungu avons umeamka juu yetu. l'assurance, Ni nous avons kusema tunakuwa na l'assurance hakikisho de la présence ya agissante de notre uwepo Dieu. unaotenda wa Parce Mungu, que kwa sababu Christ est celui qui doit occuper toute la place Kristo en ni nous. yule anapasha Et kuwa c'est la nafasi yote vie de ndani yetu. Christ qui doit être manifestée Na ni en maisha ya toutes Kristo choses. napasha kuonekana ndani ya Voilà yote. ce à quoi Tazama yale l'apôtre Paul mtume Paulo veut amener les Éphésiens anapenda kupeleka et Waefeso nous amener, nous, na kutupeleka qui sisi sommes en train de recevoir cette parole ambao de Dieu. tunakuwa tukipokea hiyo neno la C'est Mungu. pourquoi, mon frère, ma Na soeur, ndio sababu ndugu na dada, ce que nous avons à faire, yale tunahitaji kufanya c'est apprendre Christ. kujifunza Kristo. Et qu'est-ce que cela signifie? Na haya apprendre anasema nini kujifunza Kristo? Kristo? Apprendre Christ, qu'est-ce que cela Kujifunza signifie? Kristo anasema nini? Apprendre Christ, Kujifunza Kristo c'est voir Christ ni kuona Kristo dans tout ce qu'il est. ndani ya yote anakuwa. Nous avons reçu des dons. Tulipokea mazawadi, Chacun de nous a reçu au moins kila un don. mmoja wetu alipokea Il n'y a isipokuwa pas un zawadi moja seul tu. enfant de Dieu Hakuna mtoto hata mmoja wa qui Mungu soit sans don. ambaye anakosa zawadi. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, là où tu es, mali ambapo tu as unakuwa au moins un don. unakuwa tu na zawadi moja, Et Dieu, isipokuwa selon mingi. sa souveraineté et sa grâce, Na Mungu fatana ukubwa wake peut t'en accorder plusieurs. anaweza kuongezea tena Et nyingine. Dieu, en nous accordant ces dons, Na Mungu kwa kutupatia hiyo zawadi nous a envoyés en mission. anatutuma katika kazi, Dieu nous a mis au service des saints. na Mungu atuweka katika kazi ya utakatifu, Parce que les dons que nous avons reçus, kwa sababu zawadi ambayo tulipokea ce n'est pas pour nous. aina yetu Ces sisi, dons sont au service du royaume. na hiyo Nous zawadi devons inakuwa inatumika katika amener ufalme. ce que Dieu a déjà cité. Tunapasha kuleta wale ambao Mungu Nous devons anashachagua, les amener dans le royaume de Dieu. tunapasha kuwaleta katika ufalme Et wa nous-mêmes, Mungu, nous devons demeurer dans le royaume de Dieu. nasi pia tunapasha kubaki ndani ya ufalme wa Mungu. Donc, bien-aimés, Basi wapendwa, nous sommes inscrits à l'école de sisi Christ. tumeandikwa katika masomo ya Kristo, Le fait que chaque jour, na ile tu kila siku Dieu nous accorde la grâce Mungu anatupatia de neema vivre ya kuishi et il permet na anaruhusa que nous puissions expérimenter différents tupate événements. kuishi maneno mbalimbali ya kuachana. Il permet que nous puissions
côtoyer différents événements, na ruhusa tupate côtoyer, vivre tupate kuishi certains événements. maneno fulani. En fait, Dieu qui nous a inscrits à son école, Hakika Mungu ambaye alituandikisha par katika masomo cela, yake, il atteste que nous sommes en kupitia train de yale fréquenter cette anahakikisha école. ya kuwa tunakuwa katika masomo yake, Et l'école où Dieu nous a inscrits, na kwa masomo ambako Mungu alituandikisha, parce que l'apôtre Paul a dit, kwa sababu mtume Paulo anasema, mais vous, lakini ce nini, n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. aina namna hivi mjifunza Et nous Kristo. avons compris Na tulielewa que toute notre vie, c'est un apprentissage de ya Christ. kuwa maisha yetu yote ni kujifunza Toute Kristo. notre vie, Maisha yetu nous sommes à yote l'école de Christ. tunakuwa katika masomo ya Kristo, Et dans cette école-là, na ndani ya hiyo masomo notre enseignant, c'est le Saint-Esprit. mwalimu wetu ni Roho Mtakatifu, Et il est en même temps notre conseiller. na anakuwa vile vile mshauri wetu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Na ndio sababu ndugu na dada, je voudrais vraiment insister sur cette chose. napenda kukaza juu ya hiyo neno. Un homme Mtu n'a pas été établi akutungwa comme un enseignant kama vile pour mwalimu transformer juu ya kubadilisha une autre personne mtu mwingine par le moyen de la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu, Il n'y a que l'Esprit de Dieu na ni Roho wa Mungu qui est en train de nous enseigner ambaye anakuwa anatufundisha et qui a cette capacité d'agir en nous na anakuwa na hiyo uwezaji ya kutenda ndani pour yetu amener la parole que nous recevons juu ya kuleta neno ambayo à tunapokea produire son fruit dans notre ipate vie. kutoa matunda yake C'est katika pourquoi, maisha yetu. bien-aimés frères et sœurs, Ndio sababu wapendwa ndugu na même quand dada, nous avons face à nous hata kama tunakuwa mbele les yetu plus éminents prédicateurs de la parole de Dieu, les plus éminents prédicateurs de la parole de Dieu, wahubiri wazuri kabisa wa nous neno la devons Mungu, toujours faire un pas supplémentaire. tunapasha kufanya hatua ya Allons kuongeza, au-delà de cette personne twende juu ya ule mtu et inscrivons-nous totalement dans la parole de na Dieu. tujiandikishe Parce kabisa que katika cette neno la Mungu, parole, kwa sababu hiyo cette neno personne, je voulais dire cette personne, na huyo mtu par laquelle vous recevez cette parole, kupitia yeye mnapokea hiyo neno, n'est qu'un instrument du reste inutile. anakuwa tu kyombo Parce que yasipo tout le faida, pouvoir est dans la parole kwa de sababu Dieu. mamlaka yote yanakuwa Toute ndani ya neno la l'autorité est Mungu, dans la parole de Dieu. na mamlaka yote ni ndani ya Et neno c'est la Mungu, ainsi que c'est le Saint-Esprit seul na ni hivi ni Roho Mtakatifu qui a peke été yake établi pour nous enseigner la ambaye parole de Dieu. alitungwa peke yake juu ya Et c'est le kutufundisha, Saint-Esprit qui est notre na ni Roho conseiller. Mtakatifu ambaye anakuwa mshauri wetu. Et la première chose Na kitu ya kwanza que le Saint-Esprit fait pour nous ambayo Roho Mtakatifu anafanya kwetu en tant qu'enseignant kama vile mwalimu et notre conseiller, na mshauri wetu, si nous sommes réellement entre les mains du Saint-Esprit, kama sisi tunakuwa hakika Et là, katika mikono ya Roho j'insiste. Mtakatifu, hapana kazi ce que l'Esprit fait, yale Roho anafanya c'est quand nous sommes entre ses mains ni ili tunakuwa que ndani cela ya mikono produit ses yake effets. na itatoa matunda yake. Donc, si nous sommes à l'école de Christ, Kama tunakuwa katika masomo ya Kristo, la première chose Kitu que ya le kwanza Saint-Esprit fait, ambayo Roho Mtakatifu si nous anafanya sommes réellement entre ses kama mains, sisi tunakuwa hakika katika mikono c'est de yake, nous montrer clairement ce ni que nous allons kutuonesha apprendre. waziwazi yale tunapasha Le kujifunza. Saint-Esprit travaille, la Roho première Mtakatifu chose, anatumika, na kitu ya kwanza c'est nous montrer ni kutuonesha qu'est-ce que nous allons apprendre. nini tunapasha kujifunza. Et à l'école de Christ, Na katika masomo ya Kristo nous apprenons un homme, tunajifunza mtu mmoja, nous apprenons Christ. tunajifunza Kristo, Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit na aux ni yale Éphésiens. mtume Paulo alisema kwa La Waefeso. parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu nasema dans Colossiens 2, 9, 10, katika Wakolosai sura ya pili mstari wa 9 na car en 10, lui, hakika ndani yake, il est question de Christ, inakuwa ni maneno ya Kristo, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. nakaa katika mwili utele ote wa umungu, Jésus est pleinement Dieu. na Yesu anakuwa Mungu katika Et on ukamilifu. nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Anasema mnakuwa yote katika ukamilifu C'est ndani yake. pourquoi
nous Ndio ne sababu pouvons pas aller en dehors de Christ. hatuwezi kwenda nje ya Kristo. Si nous avons tout pleinement en Na Christ, kama sisi tunakuwa na yote katika utele ndani ya qu'est-ce que Kristo, nous allons encore chercher en dehors de ni nini Christ? ambayo tutafuta tena nje ya Parce que Kristo? nous avons tout pleinement Kwa en sababu Christ. tunakuwa na yote katika utele ndani ya Et Kristo. celui qui est le chef de toute domination Na ni yeye anakuwa mkubwa wa mamlaka yote, et de tawala wote toute autorité. na mamlaka yote. Donc, mon frère, ma soeur, Basi ndugu na dada, spirituellement, katika kiroho tout réside en Christ. yote inakaa ndani ya Kristo. Tout réside en Yote Christ. inakuwa ndani ya Kristo. Notre satisfaction totale Na kupendeza kwetu est katika en ukamilifu Christ et en Christ seul. inakuwa ni ndani ya Kristo na Nous Kristo n'avons peke yake. rien à trouver en dehors de Christ. Hatuna kitu ya kupata nje ya Kristo, Parce que, bien aimé, kwa sababu wapendwa, quand l'apôtre Paul fait cette opposition wakati mtume Paulo anafanya upinzani entre les païens katikati ya wapagano et nous, na sisi, ce qui est fondamental, comme je l'ai dit, yani anakuwa ya msingi kama vile anasema c'est le fondement. ni msingi, C'est-à-dire nous, ni kusema à sisi qui on demande mba kwetu wanatuomba pour marcher selon la pensée de Dieu, tupate kutembea kufuatana na pour mawazo ya Mungu, marcher selon la volonté de Dieu, kutembea kufuatana na mapenzi ya nous Mungu. devons savoir poser les bons Tunapasha fondements. kujua kuweka msingi ya Mon frère, ma kweli. soeur, Ndugu na dada, dans tout ce que tu es en train ndani de ya faire, yote ambayo unakuwa tout nafanya, ce que tu es appelé à faire, yale unaitwa kufanya, tes actes, matendo ton yako, langage, msemo yako, tu dois toujours discerner unapasha tu kujua quelle est la source, chemchemi inatoka wapi, quel est le fondement. msingi ni nini. Ça doit être notre question, notre préoccupation Na fondamentale. hiyo inapasha kuwa ulizo wetu na msingi. Quelle est la source? Chemchemu ni nini? Et le Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu, alors qu'il est en train de nous enseigner, na wakati anakuwa anatufundisha, nous révèle une seule source. anatufunulia chemchemi moja tu, Parce que le Saint-Esprit kwa sababu Roho Mtakatifu nous apprend Christ. anatufundisha Kristo. Et bien aimé, quand nous lisons Wapendwa, tunaposoma Romains 8, Waroma sura 8 29 et 30, mstari 29 na on kenda va nous lire na Romains 8, na 29 à 13. 30. Romains 8, 29 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Nous voyons, bien aimé, au travers de ce passage, Tunaona kupitia hiyo andiko passage qui confirme ambayo ce inahakikisha que nous avons lu yale tulisoma dans Ephésiens 1, 9 à 11, katika Waefeso sura où nous kwanza avons mstari vu kenda ce qu'est mpaka le plan de 11, Dieu ambako tuliona et la volonté de Dieu, matengenezo ya Mungu ni nini que na Christ soit mapenzi yake ni tout en nini, tous, na que Christ soit Kristo tout en tous, anakuwa yote, soit tout en tous. anakuwa yote ndani ya wote. Nous voyons dans ce passage de Tunaona Romains ndani ya hiyo maandiko ya Waroma la présentation, na kionesho, l'attestation, hakikisho oui, et la déclaration du plan de Dieu. na misemo ya matengenezo ya Et nous voyons que le plan de Dieu, il est en relation na avec tunaona Christ. kwamba matengenezo ya Mungu inaenda sawa pamoja na Il est en Kristo, relation avec Christ. inaenda sawa pamoja na Parce Kristo, que Christ est le fondement. kwa sababu Kristo ni C'est msingi. pourquoi, mon frère, ma Na ndiyo soeur, sababu, ndugu na dada, le premier objectif shabaha ya kwanza du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu c'est de nous révéler Christ. ni kutufunulia Kristo, Révéler Christ kufunua en nous. Kristo ndani yetu, Après quoi, na kisha yale l'Esprit de Dieu va travailler Roho wa Mungu atatumika pour nous tailler
juu ya kututengeneza et nous rendre semblables à Christ. na kutufananisha pamoja na Kristo. Parce que le plan de Dieu, Kwa sababu matengenezo ya Mungu c'est que nous devenions conformes à Christ. ni ili tupate kufanana na Et Kristo, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. na ni kazi ya Roho Mtakatifu. Donc nous devons être conformes à Tunapasha l'image kufanana du na Fils de Dieu. picha ya Kristo, Conforme à l'image de Christ, kufanana conforme na à l'image de Kristo Christ en toutes choses. ndani ya maneno yote, Parce que nous le savons, kwa sababu tunajua Christ a marché sur cette terre. Kristo alitembea katika dunia hii. Christ a vécu sur cette terre. Kristo aliishi katika dunia Et hii. la vie de Christ reste l'unique Na modèle de vie. maisha ya Kristo na kuwa mfano moja tu ya maisha, L'unique modèle de vie qui plaît à mfano Dieu. moja tu ambayo anapendeza Mungu. C'est pourquoi le plan de Dieu, Na ndiyo sababu matengenezo c'est ya que nous Mungu puissions mener une vie ili tupate kuishi qui est conforme à l'image de Christ. maisha ambayo inafanana na Kristo. C'est pourquoi apprendre Christ, Na ndio kwa maana kujifunza Kristo c'est d'abord voir Christ. ni kwanza kumuona Kristo. Voir Christ où? Kumuona Kristo wapi? Voir Christ comment? Na kumuona Kristo namna gani? Nous allons le voir. Na tutayaona. Lisons Jean 8, Tusome Yohana wa Injili sura 8 31 à 36. mstari wa 31 mpaka 34. On nous lira après le verset 44 et le verset 55. Na kisha watatusomea 44 na 55. Jean 8, 31, 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oui, 55. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Amen. Nous voyons ici le Seigneur Jésus Tunaona hapa Bwana Yesu en train de révéler quelque chose de yeye fondamental. anakuwa anafunua kitu kimoja kia msingi. Si vous demeurez dans ma parole, Kama mnakaa ndani ya neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. nini mnakuwa wanafunzi wangu Vous kweli. connaîtrez la vérité Mtajua kweli et la vérité na vous kweli affranchira. tawatia huru. Quand vous allez dans Jean 14 aussi, c'est un Ukienda passage que nous katika connaissons. Yohana sura 6, Le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité et la vie. kweli na uzima. Connaître la vérité, Kujua kweli c'est connaître le Fils. ni kujua mwana. Le verset 36 dit, Na mstari wa 13 si anasema, donc le Fils vous affranchit, na kama mwana anaweka huru, vous serez réellement libre. mtakuwa huru kweli. Donc, la vérité, c'est connaître le Fils. Basi kweli ni kumjua Kristo, Et la liberté, c'est par la vérité. na huru ni kupitia. Et la vérité, c'est par le fait de le connaître, lui, le Seigneur. La vérité, Kweli c'est par le fait, la liberté, na huru c'est par le fait ni vile de le connaître, lui, le Seigneur. kumjua yeye Bwana. Donc, nous comprenons, bien-aimés, Na hivi tunajua que quand l'apôtre Paul dirige
ya kuwa wakati mtume Paulo anaongoza les Éphésiens Waefeso à apprendre Christ, wapate kujifunza Kristo, c'est en fait apprendre la vérité. ni hakika Nous kujifunza kweli. devons apprendre la vérité. Tunapasha kujifunza Et nous voyons kweli, ici que la vérité c'est na une tunaona personne. hapa ya kuwa kweli ni mtu mmoja. Dans Jean 8:44, Katika Yohane sura 8 mstari wa le 14, Seigneur a un langage très fort na Bwana anakuwa na msemo ya nguvu kabisa sur la question de la vérité. kwa maneno ambayo anatazamia kweli, Parce que la vérité est étroitement liée à sa personne. kwa sababu kweli inaambatana kabisa na Et utu dans wake. Jean 14, Na katika Yohane sura 14, Philippe est en train de demander au Seigneur Filipo anakuwa anamuuliza Bwana de leur montrer le Père. abaoneshe Baba, Montre-nous le Père. utuoneshe Baba, Cela nous suffit, na ile dit-il. natosha kwetu. Et Jésus dit, Na Yesu akamwambia, celui qui m'a vu yule ananiona a vu le Père. aliona Baba. Et avant cela, Na mbele ya yale Thomas Toma avait demandé au Seigneur, alimuuliza Bwana quand il leur avait annoncé qu'il devait rentrer auprès du Père. wakati alipotangazia kwamba atarudi kwa Baba, Et Thomas lui dit, na Toma akamwambia, nous ne savons où tu vas, tunajua huko ambako naenda, mais comment connaîtrons-nous les chemins? namna gani tunaweza kujua njia? Jésus va lui dire, Na Yesu akamwambia, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Dans Jean 8:32, Katika nous Yohane disons- sura 8 mstari wa 13, l'apôtre Paul, mtume Paulo qui fait cette distinction entre la façon de marcher des ye ambaye païens anafanya achanisho katika kutembea kwa et la wapagano façon de marcher des na enfants de kutembea Dieu, kwa wana wa Mungu, en posant le fondement, kwa kuweka msingi. les païens Wapagano marchent selon leur cœur wanatembea kufuatana na moyo et wao, les enfants de Dieu na wana wa Mungu marchent selon le fondement qui a été posé, wanatembea kufuatana na msingi à ambao savoir iliwekwa Christ. kumjua Kristo. Donc, nous devons nous inscrire à l'école de Christ Basi tunapasha kujiandikisha parce kwa que masomo ya notre Kristo, vie est en vérité kwa un sababu apprentissage, maisha yetu de inakuwa la hakika vérité. kujifunza kweli, un apprentissage de Christ. majifunzo ya Kristo, Parce qu'apprendre Christ, kwa sababu kumfunda c'est Kristo voir Christ. ni kumuona Kristo. Et dans Jean 8:32, Na katika Yohane sura 8 le mstari wa Seigneur lui-même 13 dit, vous connaîtrez la vérité. Bwana anasema peke yake ya kwamba mtajua Et kweli, c'est la vérité qui va vous rendre libre. na ni huru, ni kweli ambayo itaweka huru. Ceci signifie non seulement Na aya anasema tu que nous devons apprendre la vérité, ya kuwa tunapasha kujifunza kweli, mais aussi nous devons avoir une connaissance personnelle, lakini vile vile tunapasha kuwa na ufahamu wa upekee intime ya katika ndani de la yetu vérité. ya kweli. Et la vérité, nous savons que c'est une personne. Na kweli tunajua kwamba ni mtu Parce que mmoja, Jésus dit, je suis la kwa vérité. sababu Yesu anasema mimi ndimi kweli. Donc chacun de nous, bien-aimés, Basi kila mmoja wetu est appelé anaitwa à entretenir une relation intime, kulinda hiyo uhusiano mzuri, une relation personnelle uhusiano ya karibu avec karibu le Seigneur. pamoja na Bwana. Notre vie doit être vécue Maisha yetu napasha kuishi, en napasha kuishi communion maisha yetu permanente katika ushirika ya kila avec le siku Seigneur Jésus-Christ. pamoja na Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire notre regard Ni kusema doit kuangalia rester kwetu continuellement tourné vers le Seigneur. inapasha kumtazama tu Bwana kila siku. Donc Jésus dit, vous connaîtrez la vérité Na hivi Yesu anasema et mtajua la kweli, vérité na kweli vous rendra libre. itaweka nini huru. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance. Na haina tu kufahamu kweli tu kwa bure, Il ne s'agit pas d'un simple savoir haina tu ufahamu tu wa bure ou d'une accumulation des informations, au kusikia maneno mengi, mais nous devons vivre plutôt lakini tunapasha une kuishi relation profonde avec uhusiano le ya Seigneur. uketo kabisa pamoja na Nous Bwana. devons expérimenter Tunapasha kuishi une véritable transformation. mabadiliko ya kweli, Et c'est cela qui Non. implique ni yale la connaissance de la vérité. ambayo na kuwa na kweli ndani yake, C'est entrer dans une relation intime, ni kuingia katika uhusiano ya Avec uketo le kabisa Seigneur. pamoja na Bwana, intégrer la vie du Seigneur en nous, kuingiza maisha ya Kristo ndani yetu,
Et c'est-à-dire na ni kusema vivre la parole de Dieu. kuishi neno la Mungu, Vivre la parole de Dieu kuishi neno la Mungu afin qu'elle transforme toute notre vie. ili ipate kubadilisha maisha yetu yote mzima. Donc cette vie, cette Na connaissance, hiyo maisha c'est une expérience vivante, mon frère, ma soeur, inakuwa ni maneno ambayo inakuwa hai par laquelle tu dois passer. kupitia yale unapaswa Absolument. kupita. Hakika Tu dois avoir une révélation de la vie de Christ en unapasha toi. kuwa na ufunuo wa maisha ya Kristo ndani yako, Et la vie de Christ en toi na maisha ya Kristo ndani yako doit produire napasha kutoa un profond changement. mabadiliko ya uketo On kabisa. doit observer un profond changement Tunapasha toi. kuona mabadiliko ndani yako au travers de tes actes, kupitia matendo yako, au travers de tes pensées. kupitia mawazo yako. Donc, c'est-à-dire la vie de Christ Ni kusema maisha ya Kristo doit impacter toute ta vie. inapasha kugeuza La maisha yako vie de yote. Christ Maisha ya Kristo doit modeler toute ta vie. inapasha kubadilisha maisha yako Donc, yote. tu dois puiser dans la source, dans le fondement qui est Christ, Ni kusema unapasha kubeba ndani ya msingi tout ce chemchema qu'il maana te kwa Kristo faut yale yote pour unahitaji réellement vivre. ili upate kuishi. Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo peke yake il est la vérité. anakuwa kweli. Il se définit lui-même Yeye anajiita peke comme la yake vérité. kama vile kweli, D'où na hivi la véritable connaissance de la vérité ufahamu wa kweli ne peut être qu'en Christ, mon frère, ma unapasha soeur. kuwa tu ndani ya Kristo peke yake, Jésus doit être la source de tout. na Yesu anapasha kuwa Je chemchemi ya voudrais te yote. dire une chose. Napenda kuonyesha kitu Il n'y kimoja, a rien de bon. hakuna kitu Il n'y kyema, a rien de bien hakuna kitu kizuri dans l'homme. ndani ya mtu. Naturellement, dans l'homme, Katika mtu, katika umutu wake il n'y a rien de bon. hakuna kitu Il n'y a kyema, rien de bien. hakuna kitu Parce kizuri, que la parole de Dieu elle-même, elle dit, kwa sababu neno peke yake anasema le cœur de l'homme est mauvais. moyo wa mtu ni Le mbaya, cœur de l'homme est mauvais. moyo wa mtu ni Là mbaya, où il y a un cœur mauvais, na kule kunakuwa moyo est-ce que mbaya. cela peut nous produire de bonnes choses? Sijue kama anaweza kutuletea C'est vitu vizuri, pourquoi, bien-aimés, na ndio kwa nous maana n'avons wapendwa, pas de temps à perdre. sisi hatuna wakati ya kupoteza. Si nous avons besoin Kama sisi de la tunahitaji véritable connaissance de la vérité, kufahamu kweli hakika, nous n'avons qu'à aller à la source de la vérité. tunapasha kwenda tu Et kuchemchemi la ya source kweli, de la vérité, na chemchemi ya c'est kweli la vérité elle-même. ni kweli peke yake, Et la vérité, c'est une personne, na kweli ni mtu c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo, Et la vérité na kweli révélée par Jésus-Christ ambayo ilifunuliwa na Yesu se Kristo trouve contenue dans la parole de Dieu. inakuwa ndani ya neno la Mon Mungu. frère, ma soeur, Ndugu na dada, la Bible que tu as, Biblia ambayo unakuwa nayo elle est la révélation inakuwa ni ufunuo de la vérité de Christ. wa kweli ya Kristo, Mais lakini pour que nous puissions vivre cette révélation, ili tupate kuishi hiyo ufunuo il faut l'aide du Saint-Esprit. napasha Il usaidizi faut wa Roho l'assistance Mtakatifu, du Saint-Esprit. napasha usaidizi wa Roho Parce que Mtakatifu, sans une révélation du kwa Saint-Esprit, sababu bila ufunuo wa Roho Mtakatifu cette vérité va rester voilée. hiyo kweli itabaki tu L'éclairage imefunikwa concernant la vérité contenue dans la parole de Dieu na nuru ambayo natazamia kweli inakuwa ndani ya neno la Mungu, nous vient du Saint-Esprit. inatoka kwa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi, mon Na- frère, ma soeur, Ndio kwa maana ndugu na dada, posez le vrai fondement. weke msingi ya kweli, C'est-à-dire, nous devons être sensibles au ni Saint-Esprit. kusema tunapasha kuguswa na Roho Tout Mtakatifu. ce que l'Esprit de Dieu nous dit, Yale yote Roho Mtakatifu anasema c'est kweli oui et amen, ni ndio na et amina, nous l'exécutons. na tunatimiza. Quand quelqu'un commence Wakati mtu anaanza à tergiverser avec la parole de Dieu, ya kushitashita mbele ya neno la il Mungu, n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. asina na roho wa Mungu ndani Il n'a yake, pas la lumière du Saint-Esprit en asina lui. na nuru ya Roho Il Mtakatifu est ndani donc yake. nécessaire pour chacun de nous Inakuwa
na bei kabisa kwa Et kila je mmoja vous en wetu, supplie, frères et na sœurs, ninawasihi ndugu na dada, particulièrement en ce moment na kwa pekee kwa wakati où hii la parole de Dieu ambako neno la Mungu est tordue dans tous les sens, wanaigeuza kwa namna où yote, des gens se réclamant ambako watu prédicateurs de la wanajiita parole de Dieu, wahubiri wa neno la Mungu, docteurs de la parole de Dieu, walimu wa neno la Mungu, entraînent beaucoup de gens dans la perdition, wanapeleka watu wengi katika upotevu, sont en train de travailler wanakuwa wanatumika à vider le royaume de Dieu, ya kupunguza watu sont katika en train ufalme wa de Mungu, travailler wanakuwa wanatumika à éloigner beaucoup de gens ya kupeleka watu wengi mbali de la présence de la parole de na Dieu. uwepo wa neno la Mungu, Ils sont en train de les détacher de la vie. wanakuwa na watosha Donc ambako il est unakuwa uzima. nécessaire de rechercher Basi inakuwa na faida kutafuta une révélation spirituelle ufunuo wa kiroho de la parole de Dieu. wa neno la Mungu, Parce que c'est cette révélation kwa sababu ni hiyo ufunuo qui a le pouvoir de nous ambayo inakuwa na transformer. mamlaka ya kutubadilisha. Donc mon frère, ma soeur, Basi ndugu na nous dada, devons nous laisser posséder par le Saint-Esprit. tunapasha kujiacha kushikwa na Roho Nous Mtakatifu, devons abandonner tout notre cœur au tunapasha Saint-Esprit. kuacha roho yetu yote kwa Roho Qu'il soit Mtakatifu, l'unique maître de notre cœur. apate kuwa mkubwa mmoja tu Et wa moyo Jésus wetu. lui-même Na Yesu peke est yake celui qui nous enseigne ni yule ambaye anatufundisha deux moyens namna mbili pour parvenir à la connaissance de la tupate vérité, kufikia kwa ufahamu wa kweli, pour que nous puissions ili tupate atteindre cet état kufika hiyo hatua où l'Esprit de Dieu ambako roho wa possède Mungu totalement notre cœur. anashika kabisa C'est moyo le wetu, Seigneur Jésus-Christ lui-même na ni Bwana Yesu qui Kristo nous peke yake enseigne deux moyens, ambaye anatufundisha hiyo njia qui mbili, sont deux moyens très importants ambayo inakuwa njia mbili ya bei kabisa, que nous devions pratiquer, ambayo tunapasha kutenda, que nous devions conserver dans ambayo notre vie. tunapasha kushika ndani ya maisha yetu. Et le premier, Na ya kwanza c'est dans Jean 8:31. ni katika Yohane sura Qu'on nous 8 lise Jean 8:31, nous l'avons lu, qu'on nous relise mstari wa ça. 13. Jean 8:31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Le premier moyen Na njia ya que kwanza le Seigneur met à notre disposition, ambayo Yesu qu'il anaweka nous kwetu, enseigne, ambayo anatufundisha c'est demeurer dans sa parole. ni kukaa ndani ya neno lake. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Tunapasha kukaa ndani ya neno la Mungu. Qu'est-ce que cela signifie? Na aya anasema nini? C'est-à-dire, Ni kusema quand nous recevons la parole de Dieu, tunapopokea neno la Mungu, nous devons apprendre à méditer la tunapasha parole de Dieu. kujifunza kutafakari neno la Et Mungu, cet exercice na hiyo que zoezi nous faisons journellement, ambayo tunafanya kila siku de méditer la parole de Dieu, ya kusoma na kutafakari neno au la Mungu travers de ces enseignements que nous avons kupitia chaque matin mafundisho pratiquement en ambayo ligne, tunakuwa napokea kila siku est un hewani, exercice inakuwa ni que zoezi nous devons cultiver, ambayo tunapasha kuendelea que nayo, nous devons approfondir. tunapasha kwenda katika Parce uketi que le pamoja nayo. Seigneur Jésus Kwa sababu Bwana nous Yesu demande premièrement anatuomba ya kwanza de demeurer dans sa parole. ya kukaa ndani ya neno lake, Pour apprendre Christ, juu ya kujifunza la Kristo, première chose à faire, na kitu ya kwanza c'est kufanya demeurer dans la parole ni de kukaa Dieu. ndani ya neno la Mungu, C'est-à-dire méditer la parole ni de Dieu. kusema kutafakari neno la Mungu, La méditer kuitafakari et la mettre en pratique. na kuiweka katika tendo, Et c'est ce qui va produire na ni yale itatoa un impact durable dans nos vies. C'est ce qui va produire na ni yale itatoa un impact durable matokeo ya kuendelea dans nos vies. katika maisha yetu, C'est là où nous allons refléter na ni huko ambapo tutaonesha cette parole dans notre façon de vivre. neno hiyo kwa namna yetu ya Ce n'est kuishi. pas seulement un exercice intellectuel, Haina tu bien-aimé, zoezi tu ya mais kujifunza, nous devons en faire un mode de vie. lakini tutaifanya kama namna ya kuishi. La parole de Dieu Neno la Mungu doit devenir notre mode de vie. inapasha kuwa namna yetu ya kuishi. La véritable connaissance de la parole de Ufahamu wa Dieu kweli wa neno la Mungu n'est pas théorique. haina tu kwa kusema bure. La véritable connaissance de la parole de Dieu n'est pas théorique. Ufahamu kwa kweli kwa neno la Mungu haina kwa Elle kusema se bure. manifeste Inaonekana
par des actions kupitia matendo qui sont conformes à la volonté ambayo de Dieu. inaenda On sawa doit na voir ça en mapenzi ya pratique. Mungu. Tunapasha kuiona On katika doit tendo, détecter cela dans nos tunapasha actes, kuiona katika dans les matendo actions yetu, que nous posons. katika C'est matendo ambayo alors qu'on tunafanya. saura que nous connaissons la parole Na de ni Dieu hapo tutaona kwamba par notre tunajua façon de neno la vivre. Mungu kwa namna yetu ya kuishi. Donc, la parole de Dieu Basi neno la doit Mungu devenir notre mode de vie. inapasha kwa namna yetu ya kuishi. D'ailleurs, Jacques 1, 22 nous met en garde, Na hivi Yohane disant, no, Jacques 1, Yakobo sura ya kwanza ok, 22, mstari 22 nous met en garde nafanya angalisho kwetu contre l'écoute passive de la parole de Dieu. kwa kusikia bila kutenda neno la Mungu. Être ces auditeurs oublieux de la parole de Dieu. Unakuwa yule mtu ambaye anasikia na anasahau Malheureusement, neno la c'est le Mungu. cas de beaucoup de chrétiens. Lakini kwa ole tu ni hali ya Ils watu sont wengi. là où on enseigne la parole de Dieu. Wanakuwa kule wanafundisha neno la Mungu, Dès qu'ils sont partis de ces lieux, na wakiondoka mali hapo ils ont oublié tout ce qu'on leur a enseigné. wanasahau yale yote waliwafundisha. À quoi les voyons-nous? Na kwa nini tunawaona hivi? À leur façon de vivre. Kupitia namna yao ya Ils kuishi, sont en train de vivre wanakuwa na ishi comme le vent est en train de les pousser. kama vile pepo inakuwa na Ils wasukuma. ont été face à la parole de Dieu. Walikuwa mbele ya neno la Mungu, Ils ont été enseignés dans les fondamentaux de la parole de Dieu. walifundishwa katika msingi ya neno la Mais Mungu. quand on les observe dans leur façon de Lakini vivre, mkiwaona namna yao ya kuishi, on constate qu'il n'y a rien unaona kwamba hakuna qui a un kitu rapport avec la parole ambacho de Dieu. kinaenda sawa na neno la Il Mungu. n'y a rien qui est en rapport avec Hakuna la parole de kitu Dieu kinafanana na neno la dans Mungu leur vie. ndani ya maisha yao. Ils sont c'est ce que nous appelons les écouteurs passifs, Inakuwa ni wale wanaitwa wasikilivu les auditeurs wasipokutenda, oublieux. ambao wasikilivu Dès qu'ils ont wanasahau. quitté là où on enseigne la parole, ils ont tout oublié. Wakisha kusikia wanasahau. Et Jacques nous met en garde Na contre cette Yakobo façon-là de anafanya faire angalisho kwetu kwa namna hiyo, en disant anasema mettez en pratique la parole. uweke katika tendo neno, Ne vous bornez pas à l'écouter. musisimame tu kwa kusikia. Écouter la parole de Dieu, Kusikia c'est neno la bien, Mungu ni mzuri, mais la mettre en pratique, c'est mieux. lakini kuitenda ni mzuri kabisa. L'écouter, c'est bien, Kusikia ni mzuri, mais mettre en pratique la parole de Dieu, c'est lakini mieux. kutenda neno la Mungu ni mzuri kabisa. Méditer la parole de Dieu, Tafakari neno la Mungu c'est laisser la parole de Dieu pénétrer notre ni esprit. kuacha neno la Mungu kuingia ndani ya roho Et zetu, c'est ainsi que cette parole de Dieu, na ni hivi hiyo quand neno la elle Mungu pénètre notre esprit, wakati inaingia ndani ya roho zetu, elle va façonner notre manière de penser, itabadilisha namna yetu ya parce qu'elle va nous kufikiri, communiquer des pensées. kwa sababu itatupatia mawazo, Elle va former des pensées dans notre esprit. itafanya mawazo ndani ya akili Et yetu, cela va façonner notre façon d'agir. na hiyo itatengeneza namna yetu ya kutenda Partant des pensées que nous avons par le travail de la parole de Dieu, kutoka mawazo ambayo tunakuwa nayo juu ya neno la Mungu, cela va diriger nos actes na et nos hiyo actions. itaongoza matendo yetu. Et demeurer dans la parole de Dieu, Na kukaa ndani ya neno la Mungu c'est vivre en conformité avec cette parole ni kuishi kufatana na hiyo neno chaque jour. kila siku, Car kwa maana c'est la parole de Dieu ni neno la Mungu qui nous révèle les voies de Dieu. ambayo natufunulia njia za Mungu, Et il n'y a que la parole de Dieu na inakuwa tu ni neno la Mungu qui nous guide ambayo dans la inatuongoza vérité. ndani ya kweli. Le psaume 119 nous le dit. Zaburi C'est une 119 lampe anasema sur notre sentier. inakuwa ni taa, Et donc c'est Kwa la njia parole zetu. de Dieu ni neno la qui nous Mungu guide dans la vérité. ambayo inatuongoza katika Donc kweli. nous devons demeurer dans la Tunapasha parole de Dieu. kubaki na kukaa ndani ya neno la Mungu. Lisons Jean 14, 26. Tusome Yohane sura 14 mstari wa Jean 26. 14, verset 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amina.
Le Seigneur s'adressant aux disciples Bwana akisema na wanafunzi est en train de leur révéler une des missions du Saint-Esprit. anakuwa anawafunulia kazi moja ya Roho Mtakatifu. Nous avons dit, Tulisema pour connaître la vérité, juu ya kujua kweli, le Seigneur lui-même Bwana peke yake nous révèle deux moyens. anatufunulia njia Le mbili. premier moyen que nous venons de voir Na njia ya kwanza tunatoka se kuona trouve dans Jean 8:31. inakuwa katika Yohane sura Nous 8. devons demeurer dans la parole de Dieu. Tunapasha kubaki ndani ya neno la Mungu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Tunapasha kutenda neno la Mungu. Nous devons la méditer. Tunapasha Et c'est ce kutafakari. qui va façonner notre façon Nani de hiyo vivre. itaongoza namna yetu ya Donc kuishi. la parole de Dieu Basi neno la Mungu doit devenir notre mode de inapasha vie. kubaki, inapasha kuwa namna yetu ya kuishi. Pour cela, nous devons demeurer dans Kwa la hiyo parole de Dieu. tunapasha kubaki ndani ya neno la Et Mungu. nous venons de lire dans Jean 26 Tunatoka kuona ce katika qui est Yohane la mission du Saint-Esprit yale yanakuwa kazi ya Roho par Mtakatifu rapport à la vérité, kufuatana na kweli, par rapport à la parole de Dieu. kufuatana na neno la Mungu. Et cela nous révèle le deuxième moyen Na haya inatufunulia njia ya que le pili Seigneur met à notre disposition ambayo Bwana anaweka kwetu pour connaître la vérité. ili tupate kujua kweli. Donc nous devons demeurer Basi tunapasha kubaki dans l'enseignement du Saint-Esprit. katika mafundisho ya Roho Nous Mtakatifu. devons demeurer dans l'enseignement du Saint-Esprit. Tunapasha kubaki katika mafundisho ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu joue un rôle essentiel anafanya kazi ya msingi dans notre compréhension de la vérité. katika kusikia kwetu kwa kweli. Nous savons de par 2 Tuna- Timothée 3:16 Tunajua kupitia Timotheo sura ya pili que c'est poussé par l'Esprit. ya kuwa ni unapoongozwa na Roho C'est Mtakatifu sous l'inspiration ni du kupitia Saint-Esprit ufunuo wa Roho Mtakatifu que des gens watu ont écrit de la part de Dieu. waliandika maneno yanatoka kwa Mungu Donc pour comprendre les ili Écritures, tupate kuelewa maandiko. pour comprendre la Juu vérité, ya kuelewa kweli nous avons besoin du Saint-Esprit. tunahitaji Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui nous Ni enseigne Roho Mtakatifu ambaye à anatufundisha comprendre la vérité. kwa kuelewa kweli. C'est pas un homme, Haina mtu même s'il a un doctorat en théologie, hata kama anakuwa il mwalimu n'a pas katika été teolojia, donné à un homme, n'a pas été donné à un homme hawakumpatia mtu d'être le fondement apate kwa pour la msingi compréhension de la vérité juu de ya la parole de Dieu. kuelewa kweli. C'est le rôle du Saint-Esprit. Inakuwa ni kazi ya Roho C'est le Mtakatifu, rôle de Dieu lui-même. inakuwa ni Parce que kazi le ya Mungu Saint-Esprit mwenyewe, est Dieu. kwa sababu Roho Dieu Mtakatifu se ni Mungu révèle. na Mungu anajifunua. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle essentiel Basi Roho Mtakatifu anafanya kazi ya msingi dans notre compréhension de la katika kuelewa vérité, kwetu kwa kweli, dans notre compréhension de la parole katika de kuelewa Dieu. kwetu kwa neno la Sans le Mungu. Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, Bila Roho nous ne Mtakatifu, pouvons ndugu pas na dada, comprendre la parole de Dieu. hatuwezi kuelewa neno Parce la que c'est Mungu, l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. kwa sababu ni Roho wa Mungu ambaye C'est anatufundisha, l'Esprit de Dieu qui nous ni éclaire. Roho wa Mungu ambaye Et c'est anatuangazia, le Saint-Esprit na ni Roho qui nous Mtakatifu révèle les profondeurs des ambaye Écritures. anatufunulia uketo wa C'est le maandiko. rôle du Ni Saint-Esprit. Roho, ni kazi ya Roho 2 Mtakatifu. Corinthiens 3:6 le déclare. Wakorinto wa pili sura 3 mstari wa La 6 lettre anasema, tue, andiko inaua mais l'Esprit vivifie. lakini Roho analeta uzima. Beaucoup de gens que nous voyons, Watu wengi ambao non tunaona seulement dans notre pays, na aina tu ndani ya nchi yetu, de par le monde entier, kupitia ulimwengu mzima, ils ont été dans les écoles les plus walikuwa réputées de katika théologie, masomo ya juu dans kabisa ya les écoles teolojia, les plus réputées de théologie. masomo mzuri ya teolojia, Ils sont restés sur la lettre. na walibaki tu juu ya maandiko. Ils ont besoin de l'Esprit Wanahitaji sasa pour Roho rendre vivante cette juu ya parole-là. kuleta uzima kwa Sans hiyo le neno. Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu vous êtes dans la lettre. mnakuwa tu Et la katika lettre maandiko, na C'est maandiko ce qui inaua. fait qu'aujourd'hui, Ni yale nafanya siku ya leo, beaucoup de gens, watu se wengi disant des grands prédicateurs, ambao wanajiita wahubiri wakubwa et qu'on appelle grands hommes de Dieu, na entre guillemets, wanaita watumishi wakubwa wa Mungu, sont en réalité très loin de Dieu. hakika wanakuwa mbali na Mungu Et n'ont rien de Dieu. na hawana kitu hata Ils kimoja sont pamoja na Mungu. ceux dont la parole de Dieu dit, Wanakuwa wale ambao neno la Mungu anasema juu yao, c'est dont le Seigneur lui-même dit, wale Bwana peke yake anasema, je ne vous ai jamais connu. mimi sikuwajua, Je ne vous ai jamais connu. sikuwajua Parce kama, qu'ils sont totalement en dehors de la kwa sababu parole. wanakuwa kabisa nje ya neno. Donc
le Saint-Esprit, basi Roho Mtakatifu, sans le Saint-Esprit, je voulais dire, bila Roho Mtakatifu, la simple lecture de la Bible kusoma tu kwa bure kwa neno la Mungu est juste une connaissance intellectuelle, inakuwa tu ni ufahamu tu wa akili, sans puissance, bila uwezo, et ne peut produire aucune na transformation. haiwezi kuleta mabadiliko Il hata n'y a moja, que le Saint-Esprit na inakuwa tu ni Roho qui a Mtakatifu cette capacité. ambaye anakuwa na hiyo C'est le uwezaji. Saint-Esprit Ni Roho qui Mtakatifu rend la parole de Dieu vivante. ambaye anafanya neno la Mungu lipate kuwa na uzima, Et c'est le Saint-Esprit na ni Roho Mtakatifu qui donne un sens spirituel ambaye analeta maana ya kiroho et personnel à ce que nous lisons. na ya upekee kwa yale Quand tu tunasoma. es en train de lire la parole de Dieu, Tunaposoma neno la quand tu Mungu, es en train de méditer la wakati parole de Dieu, unapotafakari neno la comme nous l'avons Mungu, dit, kama vile tulisema, l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu va amener des pensées dans ton esprit. ataleta mawazo L'Esprit ya de Dieu Mungu va ndani ya roho yako, t'éclairer. na Roho wa Mungu Et atakuangazia, l'Esprit de Dieu na Roho wa Mungu va donner un sens spirituel à ce que tu es en ataleta train de maana ya méditer, kiroho kwa yale unakuwa à ce que tu natafakari, es en train de lire, kwa yale unakuwa nasoma, et va donner un sens personnel. na ataleta Tu vas maana le ya upekee, comprendre personnellement utaielewa tu kwa upekee, parce que l'Esprit de Dieu kwa sababu Roho wa Mungu a travaillé pour cela. alitumika juu ya hili. Donc nous devons nous appuyer sur le Basi Saint-Esprit tunapasha kusimamia juu ya Roho Mtakatifu pour que notre méditation de la parole de Dieu ili soit kutafakari féconde. kwetu kwa Roho Mtakatifu upate kutoa matunda. L'Esprit nous aide toujours Roho anatusaidia kila siku à discerner ce qu'est la volonté de tupate Dieu. kujua yale yanakuwa Tu mapenzi veux ya Mungu. connaître ce qu'est la volonté de Unapenda Dieu? kujua yale yanakuwa mapenzi ya Regarde Mungu, au Saint-Esprit. tazama Roho Mtakatifu, Adresse-toi à l'Esprit de Dieu. sema na Roho wa Mungu, Sollicite l'assistance du Saint-Esprit. naomba usaidizi Sans wa le Roho Saint-Esprit, tu Mtakatifu. ne connaîtras jamais la Bila parole Roho de Dieu. Mtakatifu Tu hawezi ne kujua connaîtras neno la Mungu, jamais ce qu'est la volonté de Dieu. hautajua mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi je suis Na ndiyo sababu parfois surpris, mimi nashtusha kabisa scandalisé na maneno haya de kabisa, voir certains chrétiens kuona Wakristo wengine qui se mettent avec des non-chrétiens, ambao wanakaa pamoja na wapagani qui appartiennent à d'autres religions ambao wanakuwa katika madini et se ingine mettent à débattre de la parole de Dieu. na wanaanza kusema kubishana juu ya C'est neno la Mungu. scandaleux, bien-aimés. Inakuwa ni ya haya Sans kabisa. le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu vous ne pouvez pas connaître la parole. hamwezi kujua neno la Vous Mungu, ne pouvez pas connaître quelle est la volonté de hamwezi Dieu. kujua mapenzi Et ya vous Mungu vous yenyewe. mettez à débattre avec quelqu'un Na mnakuwa mkisema qui n'a pas l'Esprit na de Dieu mtu ambaye ana Roho wa Mungu pour débattre de la parole de Dieu. juu ya kubishana juu ya neno la Donc Mungu. nous devons nous attacher totalement à l'Esprit de Dieu Basi tunapasha kuambatana kabisa parce na Roho wa qu'il est Mungu, le seul qui nous kwa sababu aide ni yeye tu peke yake à anatusaidia discerner la volonté de tupate Dieu. kujua mapenzi ya Mungu, Et il est le seul na ni yeye tu peke qui yake nous aide ambaye à anatusaidia appliquer la volonté de Dieu dans nos vies. tupate kutenda mapenzi ya Mungu C'est ndani ya par maisha l'Esprit, yetu, bien-aimé. ni kupitia C'est Roho. pourquoi on nous dit, Na ndio kwa maana wanatuambia marchez par l'Esprit. mtembee kupitia Roho, Ne marchez pas selon la chair. msitembee kufuatana na Parce mwili, que c'est le Saint-Esprit kwa sababu ni Roho qui nous Mtakatifu aide à appliquer la volonté de Dieu dans ambaye notre vie. anatusaidia kutimiza Et l'Esprit mapenzi ya de Mungu Dieu ndani ya le maisha fait de yetu, manière pratique. na Roho wa Mungu anaifanya katika tendo. Nous produisons le fruit de l'Esprit Tunatoa matunda ya Roho quand nous marchons avec l'Esprit de wakati Dieu, tunatembea na Roho wa Mungu, quand nous nous attachons à l'Esprit de Dieu wakati tunaambatana na Roho wa Mungu et que nous donnons à l'Esprit de Dieu na tunatoa kwa Roho la wa Mungu, possibilité na, de nous aider à connaître la volonté na de Dieu. hiyo mamlaka ya kuweza kutusaidia kujua neno la Mungu. Quel est le bénéfice pour nous, bien-aimés? Na ni faida gani kwetu wapendwa? Quel est le privilège pour Ni nous faida gani à connaître la vérité? kwetu sisi tupate kujua kweli? Qu'est-ce que nous gagnons? Tunapata nini kama faida? Quel est l'avantage pour nous? Ni nini Connaître la vérité. ambayo sisi tunapata tunapojua Nous neno la l'avons Mungu? lu dans Jean 8, 32, 34. Tuliyasoma katika Yohane sura 8 Vous connaîtrez la 34 vérité. mpaka 34. Et la vérité, Mtajua kweli na kweli donc il y a un nawatia avantage. huru. Ni kusema tunakuwa faida. La connaissance de la vérité Ufahamu wa kweli nous libère de l'esclavage du péché. inatuokoa toka utumwa wa Parce que dhambi, ce qui dresse un obstacle kwa sababu yale inaweka kizuizo entre Dieu et nous, katikati ya Mungu na sisi c'est le péché.
Dhambi. C'est le péché. Ni dhambi. Quand il y a le péché, Wakati kunakuwa Dieu n'a pas dhambi, le temps de prêter attention à toi. Mungu ana wakati Et ya même kufanya angalisho kwako. une prière que tu adresses à Dieu, Hata maombi ambayo anapeleka quand il y a kwa Mungu, l'obstacle du péché, wakati kunakuwa kizuizo ya dhambi, devient une abomination devant Dieu. inakuwa ni machukizo mbele ya Mungu. Et c'est ainsi que pour nous, Na ni hivi kwetu sisi, quand nous connaissons la vérité tunapojua kweli de manière pratique, katika tendo, cela nous libère de l'esclavage du péché. na hiyo Nous inatuokoa katika sommes utumwa wa libérés du dhambi. péché. Tunaokolewa toka Parce dhambi, qu'il y a des gens qui pratiquent le péché dans kwa leur sababu vie. kunakuwa watu wanatenda dhambi Ce katika sont des maisha yao. praticiens du péché. Kunakuwa watenda dhambi, Et le péché, na il est dhambi généralement lié à des mensonges du diable. inaambatana kabisa na ongo wa ibilisi, Et le péché nous maintient dans l'obscurité na spirituelle. ongo inatuweka sisi katika giza ya Parce que kiroho, quand vous avez la connaissance de la vérité, kwa sababu mkikuwa na ufahamu wa kweli, quand vous avez la révélation de la vérité, wakati mnakuwa na ufunuo wa kweli, cela expose le péché. na hiyo inaonyesha wazi dhambi. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, quand vous êtes dans la vérité, mkikuwa ndani ya kweli, cela met à nu le na mensonge. hiyo inaonyesha wazi Cela met à nu les uongo, péchés. inaonyesha Quand wazi vous dhambi. êtes possesseur, Wakati unakuwa na kitu, quand vous êtes rempli de la vérité, unajazwa na kweli, parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir kwa en vous. sababu roho wa Mungu anakuwa anatenda ndani Quelqu'un yako, qui vient avec le mensonge, na mtu ambaye anakuya du na fait qu'il y ongo, a la vérité en vous, na kwa sababu kunakuwa kweli ndani yenu, automatiquement vous détectez ce mensonge. na pale pale unavumbua hiyo ongo, Automatiquement vous détectez ce na mensonge. pale pale unavumbua Et hiyo on ne ongo, peut pas vous enseigner n'importe na quoi. hawawezi kumifundisha kitu Et yoyote. même quand vous vous trouvez face à un prédicateur, Hata kama unajikuta mbele ya qu'on vous mhubiri présente fulani, comme le plus éminent des prédicateurs, wanakutaja kama vile si mwalimu ce mkubwa qu'il est en kabisa, train de dire, na kama yale unakuwa nasema, parce qu'il en a la conviction que ce qu'il dit là c'est la vérité, kwa sababu anakuwa na hakikisho ya kuwa yale anasema ni kweli, et que vous, lakini nini, vous avez en vous la vérité, mnakuwa na kweli la ndani yenu, vérité divine, vous kweli allez ya Mungu, détecter automatiquement utavumbua que pale ce qu'il pale vous dit, ya kuwa yale qu'il est anasema en train de déclarer être la vérité, ambayo anasema ambayo n'est inakuwa pas la kweli, vérité. haina kweli, Et parce que cela sera mis na en nu. kwa sababu yale itaweka Parce que la wazi, vérité est claire. kwa sababu kweli Donc, mon frère, inangaza. ma soeur, il y a un bénéfice certain. Na ndugu na dada, kunakuwa faida, Parce que la révélation de la vérité, kwa comme sababu je dis, ufunuo wa kweli kama vile nasema expose tous les mensonges du diable. inaweka uongo wote wa Et ibilisi, quand nous avons la Ouais. révélation de la na wakati vérité, tunakuwa na ufunuo wa kweli, cela nous donne la capacité de résister yale aux mensonges. inatupatia mamlaka kushindana na ongo. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, quand vous avez la vérité en vous, mkikuwa na kweli vous ndani avez yenu, une arme percutante. unakuwa na silaha moja ya nguvu Nous kabisa. savons que la vérité fait partie de l'armure. Tunajua kwamba kweli Donc inakuwa vous avez ndani ya une arme masilaha, percutante unakuwa na silaha ya nguvu qui vous donne la capacité de résister au ambayo mensonge. inapatia uwezaji wa kushindana na Quelle ongo, que soit l'ampleur du mensonge, na ngawaje quelle que soit la grandeur du mensonge, ingawaji ukubwa wa ongo, si vous avez la révélation de la vérité, kama unakuwa na ufunuo wa kweli, vous êtes équipé nini de munakuwa la na vyombo capacité de résister au mensonge. ya kushindana na hiyo ongo. Donc, quand nous avons la révélation, Na wakati de tunakuwa la na ufunuo vérité, wa kweli, nous subissons une transformation de notre esprit. tunapokea mabadiliko ya roho yetu, Et cette transformation na hiyo mabadiliko nous permet de ne plus vivre selon les convoitises de la chair, inaturuhusa tusipate kuishi kufuatana na tamaa mais ya mwili, vivre selon la volonté de Dieu. lakini kuishi kufuatana na Donc il mapenzi y a ya un Mungu. avantage certain, mon frère. ma Basi sœur. kunakuwa faida kabisa, ndugu na La dada. vérité nous rend libres, Kweli inatutia huru, la vérité nous libère kweli en transformant nos pensées. inatuweka huru La kwa kubadilisha vérité mawazo commence yetu. par transformer nos pensées. Kweli inaanza Si na nous kubadilisha avions mawazo des yetu. pensées Kama qui tulikuwa na n'étaient pas selon mawazo la vérité, ambayo kwenda sawa dès na que la kweli, vérité vient, na tangu tu kweli dès le inakuja, moment où nous en avons la révélation, na tangu wakati nos tunapata pensées sont ufunuo, transformées. mawazo yetu La yanageuzwa. vérité
ukweli nous donne de nouvelles pensées, natupatia mawazo des pensées mapya, authentiques, mawazo des ya pensées kweli, selon la volonté de Dieu. mawazo ambayo Et yanafanana cela na va mapenzi ya Mungu. impacter notre cœur. Na hiyo Ces itagusa pensées moyo vont wetu, remplir notre na cœur. hiyo mawazo itajaza Et moyo wetu, cela commencera à diriger nos na hiyo itaanza actes. kuongoza matendo Et yetu, cela va façonner toute na notre vie. hiyo itajenga Voilà maisha comment yetu. l'Esprit de Dieu, Tazama par la révélation de la vérité qu'il nous apporte, hiyo Roho wa Mungu kupitia va ufunuo wa façonner kweli notre vie. itajenga maisha yetu. Donc la vérité Basi kweli transforme nos pensées. inabadilisha mawazo Et yetu, cette transformation na hiyo mabadiliko nous pousse à renverser inatusukuma tupate tous kugeuza, les raisonnements. tupate kuvunja Tous les mawazo yote raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na maneno yote ambayo inanyanyulika juu, Et nous trouvons cela dans 2 Corinthiens 10, na 5. tunaipata katika Wakorinto wa pili sura Retenons-le, bien-aimé. 10 mstari wa 5. C'est la vérité, Tuishike inakuwa ni kweli, et la vérité de Dieu na neno la kweli la qui Mungu détruit les fausses croyances. ambayo inavunja uaminifu C'est wa la uongo. vérité de Dieu Ni ukweli ya Mungu qui détruit les mauvaises habitudes. ambayo inavunja matabia C'est la ya vérité mbaya. de Dieu Ni kweli ya Mungu qui détruit les raisonnements inavunja mawazo qui s'opposent à l'obéissance à Christ. ambayo inapinzana na utiifu kwa Kristo. Quand il y a des raisonnements Na wakati kunakuwa mawazo qui s'opposent à l'obéissance ambayo de la inapinzana parole de Dieu, na utiifu kwa neno la c'est la Mungu, vérité de Dieu qui détruit cela. ni kweli ya Mungu ambayo inaivunja. Donc nous avons un avantage certain. Basi tunakuwa na faida hakika, Nous avons un privilège total tunakuwa na faida, à recevoir la révélation de la vérité tunakuwa na neema kupokea kweli par l'action du Saint-Esprit. kupitia tendo ya Roho Mon Mtakatifu. frère, ma soeur, Ndugu na dada, l'apôtre Paul demandant aux Éphésiens, Mtume Paulo akiomba kwa ce Waefeso, n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. haina namna hivi nini mujifunza Nous Kristo. discernons Tunajua que la sisi pensée de Dieu, ya kuwa mawazo la ya Mungu, volonté de Dieu pour chacun de nous, mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja ce wetu que toute notre vie, ni ili la vie que nous maisha yetu devons, yote mzima, la vie que nous avons reçue de Dieu, maisha ambayo tulipokea kwa Mungu doit être pour chacun de nous inapasha kuwa kwa kila mmoja wetu un temps d'apprentissage wakati wa kujifunza à l'école de Christ. katika masomo ya Kristo. Sache-le, mon frère, ma soeur. Uijue ndugu na dada, Tu es inscrit à wewe l'école de Christ. uneshaandikishwa katika masomo Tu ya Kristo, fréquentes l'école de Christ, unakuwa katika masomo ya Kristo, l'école de la vérité. masomo ya Tu kweli. dois vivre la vérité Unapasha kuishi kweli chaque jour de ta vie. kila siku ya maisha yako, Et c'est le Saint-Esprit na ni Roho qui est Mtakatifu en train de t'enseigner, ambaye anakuwa qui est anakufundisha, en train de te conseiller ambaye anakuwa anakushauri comment tu dois connaître la vérité, namna gani unapasha comment kujua tu dois kweli, vivre dans la namna vérité gani unapasha kuishi kufuatana na kweli, pour que tu sois selon ce qu'est la ili volonté de upate Dieu. kuishi kufuatana na mapenzi Donc, ya Mungu. Nous devons cultiver la connaissance de la vérité. Tunapasha Mon frère, ma soeur, kuishi étant inscrit à ufahamu l'école wa de Christ. mapenzi ya Mungu, kama vile tunakuwa katika Et masomo ya c'est un Kristo, processus continu, comme na je l'ai dit. inakuwa ni mwendo, kwa maneno unakuwa Nous naendelea, sommes à l'école de Christ unakuwa katika masomo ya Kristo jusqu'au retour de Christ, kufika hata siku Kristo jusqu'à atarudi. l'enlèvement. Kufika hata siku ya Parce kunyanyuliwa, que ce que nous devons désirer, toi et moi, kwa sababu yeye tunapasha c'est kutaka wewe na que mimi, Christ venu, ili Kristu anapokuja nous soyons tous enlevés. tupate kunyanyuliwa sisi Parce wote, que notre vie ne se termine pas kwa sur sababu cette maisha terre. yetu asimamie hapa, Et la connaissance de la vérité na ufahamu wa kweli est capitale, inakuwa ya bei est kabisa, fondamentale pour nous. inakuwa ya msingi Nous kabisa. sommes à l'école de Christ Tunakuwa katika masomo pour ya connaître Kristo, la vérité, juu ya kujua kweli c'est-à-dire connaître ni Christ, kusema kumjua Kristo, voir Christ. muona Kristo, Christ étant la source de tout, na Kristo anakuwa le chemchemi ya centre de yote, tout. inakuwa katikati ya Et yote. pour arriver à cela, Najua kufika kwa hiyo, cela ne s'acquiert pas en accumulant des savoirs, na hiyo hatuipate kwa kupokea ufahamu mengi, en accumulant des connaissances, kwa kupokea ufahamu mengi, mais la voie par excellence, lakini njia ya bei kabisa elle est pratique. inakuwa katika tendo. Donc, nous devons chercher chaque jour Tunapasha kutafuta kila siku
à être en communion avec la parole de Dieu. C'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, doit être notre mode de vie. Et cela est pratique. Donc, chaque jour de notre vie, nous devons être en communion avec la parole de Christ et avec le Saint-Esprit. N'oublions pas, c'est notre unique enseignant. C'est notre unique conseiller. Et c'est-à-dire chaque instant, chaque jour de notre vie, nos oreilles doivent être tournées vers le Saint-Esprit, vers la parole de Dieu. Et c'est ce processus-là que nous sommes en train de vivre par la grâce de Dieu, qui va transformer tout notre caractère et le rendre conforme au caractère de Christ. Et c'est ce qui va nous rapprocher de la ressemblance parfaite à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Mungu wangu, e Baba yangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ninapozama na kuhitaji, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ninapolia na kuhitaji, peke yangu sitaweza, uwepo wako